soir encore aujourd'hui. Nous sommes dans le cadre de notre point de presse que nous allons entretenir avec le président du Festival Amani Universel, qui est notre invité. Avec lui, nous allons nous entretenir sur sa vision. Il va d'abord exposer ses idées, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il veut faire. Après ces allocutions, que vous aurez des interrogations, vous aurez des questions, et il a toutes les réponses réservées à vos questions que vous allez bientôt poser. Et sans plus tarder, je vais accorder la parole à M. Stone Dikulo, qui est président de cette grande structure qui est reconnue en RDC. J'en suis sûr que parmi nous, il y a d'autres qui connaissent même la vision de cette structure. Et si vous ne la maîtrisez pas, il est vraiment disponible pour vous éclairer. Bonjour, M. Stone. Oui, bonjour, M. Berthe Djunga. On peut parler à lingala. Je ne sais pas dans quelle langue vous vous sentez libre. En français, c'est mieux. Alors, M. Stone Dikulo, vous avez la parole. Il y a la presse devant vous. Ok, merci beaucoup. Mes chers frères et sœurs, bonsoir. Bonsoir. Oui, je suis Stone Dikulo, le président national et visionnaire de la famille Amani Universel ASBL. C'est une association sans but lucratif qui a vu jour à Lubumbashi le 11 juin 2016 et dont le siège national a été transféré quelques années plus tard à Kinshasa, puisque avant d'aller à Lubumbashi, c'est ici que nous avons commencé les activités sur la paix, tout ça, réunir les Kuluna et autres. Mais sinon, pour structurer la famille Amani, c'est à Lubumbashi que la chose a vraiment a été structurée. Et voilà, la famille Amani a pour vision d'apporter le message de paix et de la réconciliation à l'humanité. Nous sommes une ASBL apolitique et chrétienne. Nous gardons les valeurs chrétiennes. Bien sûr que la paix n'a pas de communauté ecclésiastique, la paix n'a pas de communauté socio-culturelle, la paix n'a pas de tribu, la paix n'a pas de nationalité. Alors, bien que nous sommes chrétiens, mais cette paix, nous la prenons et au fait, nous la prêchons pour tout le monde. Puisqu'on dit toujours sans la paix, aucun facteur du développement ne sera possible. Et sans la paix, il n'y a pas de pain. La famille Amani a aujourd'hui des représentations dans quelques provinces de la RDC et à l'étranger. Nous sommes dans le Haut-Katanga, Lualaba, Tanganyika, Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri et Kinshasa. Bientôt dans le Congo central. Nous sommes en Angola et nous sommes aussi en Afrique du Sud à Durban. Donc, c'est un peu ça, la famille Amani. Et nous avons 3 grandes activités qui nous permettent de prôner la paix. Et la première activité, c'est le festival Amani Gospel, qui réunit plusieurs musiciens chrétiens autour d'un message de paix et sans tenir compte des générations, soit d'origine ou de sexe. Nous réunissons plusieurs musiciens. Le festival Amani, on l'a déjà organisé 7 éditions à Lubumbashi, 3 éditions en Ituri, 2 éditions à Tanganyika, 1 édition en Ouganda et ici à Kinshasa, 1 édition. Et au travers de ce festival Amani, ça nous permet de rapprocher les tribus, de rapprocher les églises, de rapprocher les nations autour de la musique qui est comme notre langage commun. Et aussi, nous avons une deuxième activité qui est celui d'organiser la conférence Amani. Et la conférence Amani, c'est une activité dédiée à la femme. Nous disons, cette femme qui apprend à l'enfant de marcher, ne peut-elle pas apprendre à ses compatriotes de marcher dans la même direction?
ou dans la bonne direction? Cette femme qui apprend à l'enfant de parler, ne peut-elle pas apprendre à l'église au corps de Christ ou encore à ses compatriotes de parler le même langage? Donc cette activité est dédiée à la femme et là, les femmes parlent de l'implication de la femme pour l'instauration de la paix dans tel ou tel autre domaine de la vie. Et notre troisième activité, c'est la foire internationale de la paix, où nous réunissons plusieurs nations autour de la paix et chacun expose les œuvres qui symbolisent la paix selon leur nation, selon leur tribu, selon leur origine. Voilà. C'est un peu ça la famille Amani. Nous avons déjà organisé plusieurs activités prônant la paix en RDC comme à l'étranger et c'est un peu ça. Donc un peu en bref, c'est un peu ce que je peux dire ce soir concernant la famille Amani universelle. Merci beaucoup, j'en suis sûr que son exposé est bien passé, il a bien fait son message, mais je voudrais, pour ne pas faire souffrir nos amis qui ont des journaux à Lingala, je voudrais que vous résumez ce petit message en quelques lignes pour que nos amis bénéficient de ça. Ok. Mais là, il sera obligé de faire le même message en solo gouvernement parce que la famille Amani, c'est aussi à l'est de la République. Bon, je n'ai pas dit, j'ai dit pour nos amis des journaux. Là, il les fera au moment de l'interview, qui en auront besoin. Pas maintenant. Voilà. Alors, on peut passer aux questions. Est-ce que zone d'ombre est ça pour que... Perspective, Non. en fait. Non, mais L'exposé, c'est plus pour les activités passées. Oui. Voilà, qu'est-ce que vous prévoyez? L'objet ici. Après, nous expliquer le projet Amani. Qu'est-ce que vous désirez? C'est peut-être qui sera l'objet des jeux de questions-réponses. de mes manchettes, en fait. Ok. Merci. La famille Amani, comme je l'ai mentionné, a déjà organisé plusieurs activités en RDC comme à l'étranger. Nous sommes aussi dans les actions sociales et nous assistons les orphelins, les démunis, les FARDC blessés de guerre de foi à l'Est, les veuves, tout ça. Et après un moment, j'ai effectué un déplacement. Surtout, nous connaissons tous, ce n'est pas quelque chose où on peut peut-être se voiler la face. Nous connaissons que notre pays est en guerre. Et toutes les personnes, que ce soit les églises, chacun dans son domaine, est en train d'apporter une pierre pour que la paix soit possible et que cette paix soit réelle. Alors, nous avons effectué des descentes dans les zones en conflit. Et là, nous avons constaté qu'il y a des enfants qui sont en train de souffrir, surtout les déplacés de guerre. Il y a des enfants mal nourris, sans abri. Alors, nous nous sommes dit, d'ici janvier 2026 déjà, nous allons voir comment assister, puisqu'on a eu à identifier les enfants déplacés de guerre en Ituri, dans les camps des déplacés de ISP et celui de Murongo, où nous nous sommes dit, nous allons voir comment collecter les produits pharmaceutiques et aussi voir un peu comment vêtir aussi ces enfants, puisque j'ai constaté à un endroit où il n'y a même pas des installations sanitaires et ces enfants pieds nus, obligés d'aller se soulager là où tout le monde se soulage, où il y a des déchets, des histoires un peu compliquées, mais ces enfants pieds nus, en tant qu'humains, je me suis dit, la famille Amani ne peut pas rester indifférente, nous devons aller pour assister ces enfants-là. Nous étions aussi dans les hôpitaux où nous avons visité les femmes victimes de violences sexuelles, entre autres à l'hôpital général de référence de Bunia, où on a vu, le médecin directeur nous a donné un rapport de plus ou moins 26 femmes violées sont acheminées chaque jour à l'hôpital. Alors, nous nous sommes dit que voilà, nous allons aussi voir à quel point on doit apporter notre assistance
à ces femmes-là. Et c'est là, c'est à partir du mois de janvier que la famille Amani va entamer ce processus. Et aussi, il y a les activités comme le Festival Amani, puisque nous totalisons déjà 10 ans d'existence d'ici le 11 juin 2026. Alors nous organisons une grande manifestation à l'esplanade du Palais du Peuple, où nous allons réunir plusieurs artistes gospel des différentes provinces, des différentes communautés ecclésiastiques et des différentes nationalités. Alors, au mois de juillet, nous serons au Lualaba, toujours dans l'organisation du festival Amani. Et aussi, il y a la conférence Amani qui aura lieu toujours au mois de juin, ici à Kinshasa, dans la salle culturelle des pays d'Afrique centrale. Et voilà, ensuite, il y a plusieurs activités que nous allons entreprendre dans ce sens-là. Et nous allons aussi organiser quelques activités au Congo-Brazza et aussi en Angola, puisqu'il y a déjà des contacts, des gens qui aiment la paix, qui sont en train de nous contacter jour et nuit, pour que nous puissions aussi organiser des activités qui prônent la paix au Congo-Brazza et aussi en Angola. Et là, ça sera au mois d'août 2026. C'est un peu ça. Voilà, merci beaucoup. Merci pour la parole. Je sais que 10 ans, mais je suis étonné de vous voir seul ici devant la presse. Pourquoi d'autres membres sont empêchés? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est la première question. La deuxième, les festivals Amani existent déjà à l'est de la République démocratique du Congo, précisément à Goma, au nord Kivu. Mais lorsque vous parlez des familles Amani gospel, je suis un peu perdu. Est-ce qu'il y a des liens avec les festivals Amani que nous connaissons ou c'est vous-même? Et la dernière question, famille Amani universelle prône la paix et la réconciliation. Vous dites que vous êtes apolitique. Entre-temps, je sais qu'il y a des accords de paix de Washington, il y a eu Doha aussi. Vous ne comptez pas apporter votre pierre à la chose? Ce sont là mes petites questions que j'avais pour vous. Vous avez posé 3 questions. La première est de savoir où sont les membres de la famille Amani, puisqu'aujourd'hui, je suis seul ici devant. Mais pour votre information, les membres de la famille Amani sont aussi présents dans la salle, bien que par rapport à la disposition de la presse, on nous a dit de nous placer tel que vous nous voyez. Mais parmi vous, et je vais demander un peu aux membres de la famille Amani universelle de se tenir debout pour que l'auditoire puisse vous voir. Est-ce qu'on peut les encourager quand même à les acclamer puisqu'ils sont là? Voilà, c'est une grande structure et là c'est le comité directeur. Nous avons Madame Ginette Dikoulo qui est la secrétaire générale. Nous avons Madame Elisa Yawenda qui est chargée de social. Nous avons Madame Fifi Poba qui est chargée des relations publiques adjointes. Nous avons Madame Rite qui est vice-chargée des affaires sociales. Nous avons Madame... non, tellement... Ouais, bon, non, il y a Madame Pauline qui est trésorière adjointe. Nous avons Madame Malombe, vous voyez, je le nomme Malombe puisqu'elle est tellement la guerrière de la structure. Elle est vice-chargée de la communication. Nous avons M. Ngonda qui est chargé de commission spécialisée. Nous avons M. Joël Malobo qui est le chargé de filiales. Et nous avons Monsieur Jay, voilà. Monsieur Jay qui est dans la commission d'intercession, comme je l'avais dit, c'est une structure chrétienne. Et notre force beaucoup plus, c'est la prière. Et alors, nous avons aussi la demoiselle qui est aussi dans la commission de l'intercession. C'est un peu ça. Le comité est tellement vaste, mais il y a d'autres qui sont en mission.
puisque maintenant il y a d'autres qui sont là-bas en mission. Et à maître Serge Kabongo, qui est le conseiller juridique et qui a éprouvé, il est à Lubumbashi, il a perdu son grand frère. Donc nous avons un comité costaud ici à Kinshasa. Et au Lualaba, nous avons la présidente provinciale, Madame Rite Kiyembe, qui est suivie de son vice, qui est M. Tade Titea, avec un grand comité. À Ituri, nous avons Madame Madeleine Liaha, suivie de Madame Foura, qui est la vice-présidente avec un grand comité. Mais ils peuvent se mettre. Hein? Voilà, et mettez-vous s'il vous plaît. En Afrique du Sud, nous avons M. Nepa, suivi de Yannick, à Durban, donc c'est un grand comité. Et nous avons aussi au Nord Kivu, M. Comprenez, hein, qui sont tellement nombreux. Et là, j'ai quand même leur nom en tête. Au Nord Kivu, nous avons M. Lona, qui est le président. Et aussi à Tanganyika, nous avons... Bon, nous pouvons bon, voilà, là, hein. Quand même, M. Kake, dans ce sens-là, nous avons vraiment les grands comités partout. La famille Amani, c'est une structure bien assise. Alors, la deuxième question, c'est par rapport au festival Amani de Goma. Et pour votre information, le festival Amani de Goma a commencé après. Ces activités ont commencé après. Je me réserve de dire que c'est un plagiat. Je me réserve, vous voyez, puisque quand le festival Amani de Goma a commencé, nous, on avait déjà quelques années dans ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes au départ une ASBL. Une ASBL qui prône la paix et la réconciliation. Et le festival Amani Gospel, c'est l'une de nos activités qui nous permettent de rapprocher les communautés, de rapprocher les églises, de rapprocher les nations. Vous voyez? Donc, c'est différent avec le festival Amani qui ne s'organise qu'à Goma, puisque nous organisons partout. J'ai dit, en 2017, nous avons organisé en Ouganda, où on a réuni les musiciens gospel nigériens. Il y avait la nigérienne Marion, il y avait les Ougandais, il y avait les Burundais et aussi les Congolais vivant en Ouganda. Nous avons organisé à Ituri 3 éditions, à Lubumbashi, où nous avons réuni les musiciens en provenance de la Zambie, de l'Afrique du Sud, et à Kinshasa, souvent c'est l'artiste Matou Samuel qui a beaucoup participé dans nos activités. Et voilà, donc il n'y a pas une relation entre le festival Amani de Goma et la famille Amani universelle. Voilà. Donc, la troisième question. Pardon? La toute dernière question en rapport avec les accords de paix de Washington ainsi que de Doha. Et vous êtes là, comme vous êtes à politique, vous n'allez pas prodiguer quelques conseils? Par rapport à ça, en tant que patriote et en tant qu'humain, je crois que tout Congolais ne peut pas manquer un mot à dire. Tout Congolais qui se respecte ne peut pas manquer un mot à dire par rapport aux accords de Doha et aux accords de Washington, puisque ça concerne mon pays. On dit toujours un patriote, c'est celui qui donne sa vie pour la patrie. Donc j'aime mon pays et ça me fait mal quand je vois mon pays en guerre. Ça me fait mal quand je vois mes frères et sœurs mourir à l'est, nos mamans, nos sœurs violées jour et nuit. Non, ça me fait mal. Et quand je vois ces accords évoluer dans ce sens-là, je suis satisfait. Et ce que moi j'entends, c'est le respect de ces accords-là. De voir que réellement, toutes les parties prenantes respectent ces accords. Et que nous retrouvions une paix permanente et durable dans notre pays. Puisque sans la paix, aucun facteur du développement ne sera possible. Ça nous fait mal. Aujourd'hui, nous sommes à Kinshasa. Je mange, je bois, je suis à l'aise avec ma petite famille. Mais ceux qui souffrent là-bas à l'Est,
c'est notre sang. Ce sont des Congolais comme nous. Donc, moi j'encourage le chef de l'État, depuis qu'il s'est plongé dans cette démarche pour les accords, puisque toutes les guerres dans le monde ne finissent qu'autour de la table. Aucune guerre dans ce monde n'a pris fin avec les armes. Commencer une guerre, c'est facile, mais terminer, c'est un peu compliqué. C'est pourquoi toute guerre chute toujours autour de la table. Et moi, j'encourage qu'un jour, cette guerre prenne fin. Qu'un jour, ces accords produisent des fruits. C'est ça le vœu de mon cœur. C'est ça la prière de toutes les églises du Congo. C'est ça aussi la prière de la famille Amani universelle. Et nous sommes dans ces démarches-là. Nous encourageons. Et vraiment, nous sommes dedans. Voilà. Merci. Oui, Steve. Bon. Steve Kambanga pour le compte des Archidic Info. J'ai des petites questions à vous, monsieur le coordonnateur. Félicitations d'entrée de jeu pour la conservation, la maintenance pendant une décennie de ces projets. La famille Amani, nous connaissons comment les choses se passent souvent. Maintenant, étant INASBEL, vous ne poursuivez pas les LICRE. Mais comment vous faites pour tenir pendant 10 ans? D'où proviennent les financements qui font avancer la grande famille Amani? Ça, c'est ma première question. Et la seconde, pour citer, aujourd'hui, là, quand on vous voit, qu'est-ce que les gens peuvent espérer concrètement? Parce que vous poursuivez la paix, vous cherchez la paix, vous aidez les gens, mais après, c'est dans un agenda de devenir aussi un parlementaire, quelqu'un qui va devenir un politique pour aller plus aider, parce qu'on connaît souvent, c'est comme ça. On a commencé comme une ASBL, mais plus tard, il faut être politique, il faut être dans la décision du pays. Est-ce que vous êtes dans cette logique? Merci. Vous avez posé 2 questions. La première question, comment nous faisons pour fonctionner pendant ces 10 ans alors que nous sommes sans but lucratif? Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile et ça n'a pas été facile. Un jour, je crois que je prendrai le temps de témoigner comment Dieu nous a fait grâce de fonctionner jusqu'à ce jour sans financement extérieur, sans de l'aide en provenance de quelque part. Je dis toujours, le monde dispose d'un budget pour la guerre, mais il n'y a pas un budget pour la paix. Vous pouvez aujourd'hui contacter les gens pour leur dire, voilà, je suis en train d'organiser une activité pour sensibiliser à ce que les gens comprennent la valeur et l'importance de la paix. Mais vous allez comprendre qu'il y a toujours de l'indifférence. Sinon, comme tout ASBEL, nous vivons d'abord de nos petites cotisations. Puisque l'ASBEL ne vit premièrement que de la cotisation de ses membres. Des 2, il y a les dons et legs dont la famille Amani n'a pas encore bénéficié de quelque part. Mais les églises, aujourd'hui, sont nos partenaires numéro 1. À chaque fois que nous avons une activité, par exemple un festival, nous recourons vers les hommes de Dieu pour leur dire, voilà, nous avons telle ou telle autre activité pour prôner la paix. Et à chaque fois, il y a ceux qui nous accompagnent. L'autre peut dire, bon voilà, moi je vais vous donner le podium. L'autre peut dire, bon moi je vous donne les billets d'avion pour ceux qui viendront d'ailleurs. L'autre peut dire, moi je vous donne les instruments. Vous voyez, avec nos petites cotisations, on sait aussi comment s'autoprendre en charge. Mais au fil du temps, nous avons compris qu'aujourd'hui, il y a quand même les hommes de bonne foi qui ont compris les démarches de la famille Amani. Puisque ce que nous faisons a de l'impact direct sur la vie de la population. L'activité que j'ai organisée ici en 2011, là d'ailleurs la famille Amani n'était pas encore structurée. J'ai réuni les Kuluna de Kitambo, Boboliko, c'est de Boboliko et de Kasaï. Donc,
Nous, de Bobolik, on avait du mal à fréquenter du côté Kasaï. Mais j'étais toujours avec M. Berthe Djonga. À cette époque-là, j'ai invité les leaders de Koulouna de Boboliko. J'ai invité les leaders de Koulouna de Kasaï pour leur dire tout ce que vous faites ne nous aide à rien. Vous habitez Kasaï, mais votre oncle habite Boboliko. L'autre habite Boboliko, mais sa tante habite Kasaï. Maintenant, vous avez du mal à fréquenter même vos propres familles à cause de vos intérêts égoïstes. Mieux vaut de laisser tomber cette histoire et que nous puissions encore revivre cette ambiance du passé où chacun peut fréquenter librement tel ou tel autre quartier, tel ou tel autre avenue. Ils avaient déposé les machettes. C'est puisque nous n'avons pas les ambitions politiques pour médiatiser tout ce qu'on fait. Puisque si j'avais les ambitions politiques depuis ce temps-là, je devrais déjà les faire. Et là, je l'ai fait en 2011. Voilà. Et depuis ce temps-là, il y avait un calme comme pas possible. Et les jeunes avaient repris à se fréquenter. J'ai réalisé les activités dans les Hauts-Katanga. C'est Matou Samuel qui aujourd'hui peut témoigner, l'évangéliste Matou. Il a vu un jour, pendant qu'on organisait l'activité, le festival à Mani, il y avait les troubles avec les Bakatakatanga. Et on nous dit que les Bakatakatanga sont déjà à la Rouachi. Matou qui me dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Puisqu'on nous dit que la ville sera attaquée, je lui ai dit, la ville ne sera pas attaquée. Puisque ce que nous faisons, nous voulons ce qu'il y ait une paix permanente et réelle, une paix palpable puisse régner. Nous n'allons pas reculer, nous allons organiser cette activité à la date prévue. Et nous avons organisé l'activité et il n'y avait pas de trouble. Ces jeunes-là, les Bakatakatanga, qui s'étaient dispersés dans la nature, et jusqu'à aujourd'hui, l'évangéliste m'a tout témoigné. J'ai même une vidéo là où il avait témoigné pour dire, en tout cas la famille Amani, c'est une mission que Dieu lui-même a donnée. Nous avons organisé les activités en Ituri, où nous avons réuni les communautés qui ne se fréquentaient pas, mais au travers de la famille Amani, ils se sont fréquentés. Nous avons réconcilié les couples, puisque la famille Amani n'est pas là seulement pour les histoires de conflits tribaux, mais il y a aussi les couples en voie de divorce. Nous les avons réconciliés. Nous avons réconcilié les musiciens gospel qui ne se fréquentaient pas. Puisque notre référence biblique, c'est Hébreux 12, 14, où la Bible dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Or, nous croyons que la paix précède la sanctification. Avant d'aller chanter pour le Seigneur, avant d'aller prêcher, avant d'aller faire quoi que ce soit, il faut d'abord rechercher la paix. Et cette paix, on la recherche avec tous. Que ce soit grand ou petit, femme, homme, je ne sais pas, noir ou blanc, vous devez chercher la paix avec tous. Et nous avons réconcilié les musiciens de partout où nous sommes passés. Et aujourd'hui, je lance même un message à vous les journalistes qui ne vous fréquentez pas. En disant, moi je suis de la grande chaîne, celui-là est de la petite chaîne. Non. Au-delà de nos différences, au-delà de nos divergences, nous devons apprendre à nous unir et à travailler ensemble pour la paix. Donc, ce que nous faisons a de l'impact direct sur la vie de la population. C'est puisque nous sommes appelés pour ça. Et ce que nous faisons, ce n'est pas qu'il y a un homme qui nous force à le faire. Avec ou sans l'argent, avec ou sans soutien, la famille Amani va prôner la paix. Merci beaucoup. La deuxième question. J'étais un peu kilométrique pour éclairer l'opinion. Qu'est-ce que les gens... Je crois que j'ai tout répondu. Hein? Oui, là, vous avez tout répondu. Oui, je n'ai pas la mission politique. Voilà, merci. Nous allons prendre Doudou Montir, CCTV. Doudou Montir, CCTV, il a aussi... Voilà, merci Président. Famille Amani, moi je voulais plus savoir de votre part, est-ce que vous êtes informé où vous vivez cela? Est-ce que peut-être dans votre cahier des charges, si vous avez aligné cela?
nos églises sont-elles unies? Nos pasteurs, les hommes de Dieu, parce que vous martelez plus, nous sommes des chroniqueurs, des journalistes, ça c'est bien, mais les hommes de Dieu sont unis? Est-ce qu'ils vivent dans l'unité? Ça c'est la première des questions. Que fait la famille Amani pour résoudre ces problèmes? Alors, la dernière question, avez-vous une structure de base? Parce que, vous savez, la paix, la réconciliation, est-ce que pour former les familles, famille c'est l'île de base, au préalable, est-ce qu'il y a des structures que vous avez mises en place pour encadrer, orienter le jeune qui deviendront un jour père de famille pour qu'il n'y ait pas de complications, de querelles au sein des différentes familles? Une structure déjà au préalable bien établie. Merci. Et de savoir si les hommes de Dieu sont-ils unis ou pas. C'est ça, non? Oui. Ok. Que fait famille Amani pour les unir? Voilà. Merci beaucoup, M. Doudoussa. C'est une très bonne question. La famille Amani, comme je l'ai dit au départ, s'il y avait la paix, on ne devrait pas encore parler de la paix. Si nous parlons de la paix, c'est-à-dire il n'y a pas la paix. Dans tel ou tel autre domaine de la vie, il n'y a pas la paix. Les hommes de Dieu aujourd'hui ne vivent pas en harmonie. Ça, c'est clair et tout le monde le sait. Il y a la guerre d'esprit entre les églises. Il y a la guerre d'esprit entre les pasteurs. Ce qui nous divise aujourd'hui beaucoup plus, ce sont nos doctrines. L'autre dit, chez nous, les femmes ne prêchent pas. L'autre dit, chez nous, le Saint-Esprit descend la nuit. Les autres, le Saint-Esprit descend le matin. Donc, cela a divisé complètement les églises. Maintenant, qu'est-ce que la famille Amani fait pour les unir? Au travers de notre... de nos activités, entre autres le festival Amani, c'est l'une des stratégies que nous avons mis en place pour rapprocher les hommes de Dieu. Vous allez comprendre que nous sélectionnons les chorales, le groupe choral de différentes églises. Alors, quand tel chorale va chanter, son pasteur est venu pour l'accompagner. Et les fidèles de son église sont venus pour l'accompagner. Or, en réalité, sans le festival Amani, cette chorale ne peut pas aller chanter dans l'église X. Maintenant, tel pasteur est venu accompagner sa chorale, l'autre aussi est venu accompagner aussi sa chorale. Tel est venu accompagner la chorale de sa tribu, l'autre aussi est venu accompagner la chorale de sa tribu. Maintenant, quand l'autre chante, les gens qui sont là, quand la prestation devient un peu, que dirais-je, un peu excitante, quoi. Oui. Vous voyez, quand la prestation devient un peu meilleure et puis attirante, chacun est obligé d'acclamer sans même qu'on le pousse d'acclamer. Et voilà que même ceux qui ne pouvaient pas fréquenter cette église-là se retrouvent dans l'obligation d'acclamer. Et cela rapproche les pasteurs, tel pasteur qui se retrouve à côté d'un pasteur qui n'a jamais rapproché, et il commence à se parler ou encore à prendre des contacts. Et nous passons souvent les messages pour dire, pasteur, chers serviteurs de Dieu, rien ne sert de nous diviser à cause de nos doctrines, puisque nous servons le même Dieu, le même Seigneur. Donc, il est grand temps pour nous de nous unir et travailler ensemble. Et au travers de nos activités, je vous dis, M. Doudou, qu'il y a des pasteurs qui sont restés aujourd'hui des amis au travers de nos activités. Voilà. Donc, et il y a aussi des chantres, comme je l'ai dit, il y a des chantres. À Lubumbashi, nous avons uni au moins 46 chantres sur le même podium, et même ceux qui ne se fréquentaient pas, ceux qui se tiraillaient et tout consort, mais au travers du festival Amani Gospel, aujourd'hui ils sont devenus des amis, et il y a ceux qui ont fait même des featuring. Voilà. Et la deuxième question, s'il y a une structure mise en place pour l'encadrement. Voilà, pour l'encadrement des foyers. Voilà, il y a une structure mise en place pour ça. On vient même de faire notre procès verbal
par rapport à un département de femmes. Vous voyez, il y a un département de femmes, il y a un département de couple, il y a aussi un département pour la jeunesse. Nous avons mis une commission qui va bientôt s'installer, puisqu'on avait un problème aussi de bureaux. Et voilà, il y a des bureaux que nous avons bientôt installés pour que cette commission puisse travailler normalement, que chaque couple en difficulté puisse fréquenter cette commission pour le suivi, vous voyez, puisqu'après avoir réparé un foyer, il faut qu'il y ait un suivi permanent pour que les choses ne puissent pas encore revenir comme avant. Voilà, donc c'est un peu ça. Je ne sais pas si j'ai bien réagi. Voilà, merci. Nous allons prendre Natir et Madame. Je vais saluer et remercier quelques personnalités. Nous avons un grand manager qui est aussi parmi nous, c'est JC Bossanga Belgica. Il va se lever, c'est notre manager. C'est un grand manager, pas seulement au Congo, même en dehors de nos frontières. Il fournit beaucoup d'efforts, même en Russie, en Belgique, aux États-Unis, puisque bientôt nous serons partout là-bas. Que personne ne vous trompe, même là-bas il y a la guerre et on a besoin de la paix. Voilà. Je salue en passant Madame Francine Katirogo, elle est en Ituri, c'est une dame, c'est une artisane de la paix. Elle facilite le dialogue entre les communautés vivant en Ituri et vraiment c'est une femme forte. Il y a aussi l'honorable dignitaire Saïdi Chichombo, l'homme du développement. Donc ce sont les gens que j'ai trouvé en eux un esprit positif et patriotique. Il est en train de travailler sans demander de l'aide à qui que ce soit, sans pour autant attendre que le gouvernement me donne ou fasse je ne sais pas quoi. Il met ses moyens pour ouvrir des routes, des déserts agricoles, en fait que la province puisse un peu se retrouver et diminuer un peu la crise alimentaire. Je veux aussi remercier Madame Marthe Deve, c'est une dame animée de bonne foi, c'est une dame qui prône la paix en Ituri. Elle facilite aussi le dialogue entre les communautés vivant en Ituri. Je salue Monsieur Sabin Kiombe Kitoke, c'est aussi un artisan de la paix. Quand j'étais en Ituri, je l'ai vu se poumonner jour et nuit. À chaque fois, il m'appelle, Monsieur Stone, on fait comment pour que la mission soit possible? Donc déjà comme ça, la RDC a besoin d'eux. Donc Monsieur Sabin Kiombe. Il y a aussi Monsieur l'ingénieur Godefroy Kitima de la DIPEC Ituri. C'est un monsieur animé de bonne foi pour que la province vive vraiment le développement réel, pas le développement par rêve. Donc, je salue Monsieur Godefroy et aussi Madame Irène Bouboulenga. C'est une dame qui est aussi en train de se distinguer parmi les leaderships féminins. Quand vous arrivez en Ituri, vous allez trouver que la ville est bien tracée. Elle fait très bien son boulot et je l'encourage et j'appelle même les autorités à pouvoir encourager cette dame d'une manière ou d'une autre. Il y a aussi M. Daniel Mugisa, le président des pétroliers de l'Ituri. Quand nous sommes arrivés en Ituri, c'est lui qui avait pris la responsabilité et la charge même pour le carnaval motorisé. Il a alimenté toutes les motos de FARDC qui étaient avec nous dans le carnaval motorisé. Il nous avait vraiment accompagnés. Monsieur Daniel Mugisa, que Dieu vous bénisse et que vous puissiez continuer de cette façon-là pour l'intérêt de la patrie. Et je sais que la patrie vous sera toujours redevable puisque vous êtes un patriote. Il y a aussi le bishop Mukoko de l'église Crisco Ituri Bunya qui nous a aussi accompagnés dans notre mission en Ituri. Il y a aussi le révérend Rep Takila de l'église Fepako Nzambe Malamu Ituri, un homme bien qui avait même mobilisé toute l'église pour nous accompagner à la réussite de cette mission. Il y a aussi le révérend Bart Kazungu de Rama Kolwezi. Notre mission à Kolwezi, il a été pour nous vraiment un poids. Il nous avait accompagnés jour et nuit. Et je salue
tous les journalistes, tous les médias qui étaient présents ce soir dans ce point de presse. Voilà. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Et surtout M. Berthe Djonga Motonanzambe. Je vois M. Kaki Akewa. Et voilà. Merci beaucoup. Voilà. Je salue M. Steve Kambanga, M. Doudou, Madame Nature, Madame Betty et tous les autres. Et les autres, merci, voilà. Merci vraiment. À la fin. Attendez, j'ai oublié. Qu'est-ce que vous avez oublié? Libanga, non? Il y a les gens qui nous ont aidés. Vous voyez? Il y a les gens qui nous ont aidés que je vais un peu... C'est une façon de les reconnaître. C'est une façon de les reconnaître. Il y a Madame les dignitaires d'État, Madame Irène Lukuna. Madame Irène Lukuna, c'est la notaire du Lualaba. Elle nous a beaucoup aidé, elle nous a accompagnés dans cette mission. Il y a aussi le bourgmestre Thierry Sambumba de la commune Manika à Kolwezi. C'est un monsieur qui travaille pour le développement. Il reçoit tout le monde, il reçoit tous les jours. Les portes de son bureau sont toujours ouvertes. C'est pour la première fois que je vois au Congo une autorité qui reçoit tous les jours, sans esquisse. Voilà. Donc, merci beaucoup à tous les révérends pasteurs du Lualaba. Il y a le pasteur Rémi Kanyinda de l'NCD, le révérend pasteur Kachaka André, le révérend Bart Kazungu, le révérend Daniel. Ils sont tellement nombreux. Et pour finir, je remercie le révérend pasteur Crispin de Jésus, l'époux de Madame Ruth Kiembe. C'est un homme qui a disponibilisé ses véhicules. Je dis bien ses véhicules pour ma mission à Kolwezi. Voilà toute la grande famille Amani de partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci, merci vraiment. Nous qui étaient présents, vraiment. Merci. J'ai quelques questions à vous poser. La première d'abord, j'avais vu les images dont vous remettez les diplômes. Est-ce que c'est parmi votre objectif? C'est d'abord la première question. Ma première question d'abord. Je voulais d'abord connaître la mission de la famille Amani Universelle. Parce que vous venez de nous dire que vous organisez de festivals, gospel et tout consort. Quelle est d'abord la particularité de la famille Amani Gospel? Et puis, quels sont vos projets pour cette année, donc l'année nouvelle 2026? Merci. Ok. Vous avez posé deux questions. La première question, bien sûr que vous avez vu dans les réseaux et aussi à travers les médias comment on était en train de décerner les diplômes de mérite et les trophées d'excellence à quelques institutions, tant publiques que privées, et à quelques personnalités ayant œuvré pour la matérialisation de la paix et du développement. Voilà. La famille Amani, notre mission, nous avons deux missions. La première mission, c'est la mission de la paix, qui est comme la mission d'un médecin. Donc le médecin a la mission de soigner les corps malades. Maintenant, la famille Amani a la mission de soigner les relations brisées par les conflits ou par la guerre. La deuxième mission, c'est la réconciliation, qui est comme la mission d'un potier devant un vase cassé. Le potier ne jette jamais les morceaux de vase cassé. Il ramasse les morceaux, il récolte cela pour que le vase retrouve sa juste valeur. Même si les gens sont divisés, même s'il y a une famille où les gens ne se parlent plus, il y a une province où les communautés ne se fréquentent plus, il y a des théories. Quand la famille Amani arrive, nous ramassons d'abord toutes ces tribus, nous ramassons d'abord toutes ces couches-là
et nous les unissons pour que la vie redevienne comme avant. Voilà, alors notre façon de remettre les diplômes ou les trophées, c'est juste pour encourager, puisque vous allez constater à la fin, notre conclusion, nous disons ceci. La famille Amani vous remercie et vous encourage. Donc, ceux qui travaillent pour la matérialisation de la paix, nous leur donnons ces diplômes, c'est un fardeau. Et nous leur disons à chaque fois que quelqu'un voit ces diplômes sur son mur, qu'il sache qu'il a un fardeau, il a une mission. Aujourd'hui, vous êtes journaliste. Nous allons vous remettre un diplôme de mérite. Ce n'est pas un sujet d'orgueil, mais c'est pour que cela vous interpelle, que vous êtes censé servir la nation. Vous êtes censé servir pour la paix. Donc, nous remettons ce diplôme pour remercier les gens par rapport à ce qu'ils ont déjà fait et les encourager à faire plus que ça. Et nous ne remettons pas à ceux qui sèment la terreur dans la société. Nous ne remettons pas à ceux qui sèment la haine, la jalousie, la division dans la société. Et nos diplômes, nous ne remettons pas seulement à une seule couche sociale. Nous remettons aux églises, nous remettons aux médias, aux hommes, aux femmes de médias. Nous remettons aux autorités politico-administratives. Nous remettons aux différentes personnalités et aux différentes institutions. Ceux qui travaillent mal, nous n'avons pas le temps de les encourager. Mais ceux qui font bien leur boulot, nous sommes censés les encourager avec un diplôme de mérite. Je ne sais pas si vous êtes satisfait. La deuxième question, en 2026, j'avais déjà dit, nous avons plusieurs activités, en RDC comme à l'étranger. Mais la plus grande des activités, c'est le 11 juin 2026, où nous serons à l'esplanade du Palais du Peuple pour le festival Amani Gospel. Et c'est notre 10e anniversaire. Nous allons réunir les musiciens gospel de différentes nationalités, de différentes communautés socio-culturelles, de différentes églises, de différents horizons, autour des messages de paix. C'est pour but de rapprocher les nations, de rapprocher les églises, de rapprocher les hommes, les cultures, et voilà. Et nous aurons aussi la soirée Amani à Lubumbashi au mois de mars. Le 21 mars, nous serons à Lubumbashi, dans la soirée Amani, où nous allons décerner les diplômes à quelques institutions et quelques autorités qui travaillent pour la matérialisation de la paix. Nous aurons l'activité, le festival Amani Gospel à Kolwezi le 5 juillet, au Lualaba, où nous allons encore rapprocher les communautés, comme je l'ai dit. Ensuite, nous serons au Congo-Brazza, nous serons aussi en Angola. Et sans oublier, au mois de janvier, nous serons à Bunia, en Ituri. Et toujours au mois de janvier, vers la fin, nous serons à Beni, dans le Nord Kivu, pour chuter au début février à Kisangani. Toujours dans nos activités pour la paix et la réconciliation. C'est un peu ça. Voilà. Stone. Objectif Nabino, c'est promouvoir la paix et solidarité consort. Est-ce que la démarche ne se salit partout au Tambol dans la province? On est sûr que vous reçu un objectif Nabino et on peut promouvoir Kimia, Namboka, Naba musicien de lobby, Naba pasteur, parce que là, on a que n'est pas atteint. Que tout à l'heure, je peux répondre à ma question, pasteur, mais aussi ma ténèbre, le pasteur, il y a puis surtout que na côté ya ba musicien, les éviter ba musicien ni ngolo gopé ça qui le namba au bout de l'obate. Est-ce que nasa sur la demande on a pour ça là comme vous a pour promouvoir Kimia, est-ce que il y a possibilité vous a une hors politique, c'est vous a la politique. Mais beaucoup qui comment na mokonzi ya mboka akene kokutana na bandeko oyo bazosala mwa nunu kobaluka Kimia. Na politique
Pourquoi ça la montre? Parce qu'ils ont un objectif. Et puis pour la jeune, quand vous avez l'avenir, il y a des jeunes congolais. Vous avez trouvé que Baza vraiment aucun na évolution par rapport il y a la formation la bino, il y a le soutien la bino, il y a l'entrepreneuriat. Est-ce que Baza aucun bien jeunesse c'est à recouvrir? Même ça comme on a nga pe na zongisi. Voilà. OK, mais au nom de la paix, to bongisa kaka. Tozana mwana mukolo moko akoyoka te. Mais chaque jour tango ozoloba akozonga na conscience. Oloba te soki mama loba likambo là puisque avenir réseau réservé biso makambo ya bien. Bato belé bazo envier mboka na biso puisque tozana nyonso. Mais biso moko to amtiaka libanda. Okuta jeune aboy kotanga aoze la voyage à poto. Alors que okoki pe kosala makambo ya mutuya na mboka na yo, oyo ke bato ya poto bako envier yo. Donc tozo benda mayele pe likanisa jeunesse, to longwa na manipulation pe distraction, to mi mettre na boulot, to kolonga kaka. J'en suis sûr la dernière personne, hein? Madame Betty Massing. Question à vous poser. La première d'abord, j'avais vu les images dont vous remettez les diplômes. Est-ce que c'est parmi votre objectif? C'est d'abord la première question. Ma première question d'abord. D'abord la particularité de la famille Amani Gospel. Et puis, quels sont vos projets pour cette année, donc l'année nouvelle 2026? Merci. Je vais essayer, l'objectif Nabino, c'est promouvoir la paix et solidarité consort. Est-ce que la démarche nous sommes partout au Tambol dans la province? Vous assure que vous réussir l'objectif Nabino et on promouvoir Kimia, Namboka, Naba musicien de lobby, Naba pasteur, parce que nous avons que nous sommes atteints. C'est ça. Parce que tout à l'heure, je peux répondre à ma question, pasteur, et aussi ma ténèbre, le pasteur, nous puis surtout que na côté ya ba musicien, na éviter ba musicien ni ngo groupe ça qui le number vous du lobate. Est-ce que nous avons la demande mon envie pour ça là comme vous avez pour promouvoir Kimia, est-ce que il y a possibilité vous avez une hors politique c'est vous avez la politique mais bon pour qui pour comment na mokonzi ya mboka ake no kutana na bandeko oyo bazo sala mwa nunu ko baluka Kimia vous avez la politique pour ça la parce qu'ils ont objectif là. Voilà, merci Madame Nature. Donc, Otuni Mituna Misatu. Ya liboso eza koyeba na ba province de Tamboli, est-ce que objectif est atteint? Démarche ya Kimia Madame Nature et okikozala atteint na mukolo moko te. C'est pourquoi okomona même na mboka na biso depuis bitumbe bandati lelo ba processus ezo se succéder de façon kaka ke tozwa mwa nzela couloir nino Kimia vraiment yokiko kozala instauré na mboka na biso. Donc famille Amani na 10 ans activité to ba action to sali et l'équipe bato ba sali 100 ans. Puisque ça na bato ba sali 100 ans mais basungi mboka na ko se diviser, basungi ba église ko se diviser, basungi jeunesse ko kufa. Surtout nazomi attaquer na mutute, mais surtout la politique na mboka na biso est comme instrument ya destruction pour la jeunesse. Siko biso famille Amani tozo landela likambo yango vraiment à la loupe. Tozo tala comment décourager la jeunesse. Soko tali ba sensibilisation na biso tozo benga jeunesse na prise de conscience. Lelo mutaoki ko ya pesio lipa kekendo finga tata wana songolo. Na mboko yo bana mike bato saka mikolo te bana wana ba vivre longtemps te. Et ça déjà malédiction. Donc lelo famille Amani azo laver d'abord mémoire ya jeunesse puisque ezaki déjà na bosoto.
voyez. Donc lelo okuta mwana mukazo finga mokonzi ya mboka, mais peuple ya finga ka mokonzi ya mboka na bango, c'est un peuple maudit. Donc jamais tokoki ko se permettre to finga ka ba autorité na biso. Autorité ko sala mabe, mais luka façon moko boye peut-être ya ko réclamer que non mokonzi na place au lieu sala boye, il fallait que sala boye pour que mboka na biso et que ndeli boso. Ko soki to kotikala na culture ya ko finga ka ba konzi, donc ti mokile ko kufa to kotikala ka toujours ko finga ka ba konzi pe to kotonda ka te ya komona likambo ya malamu mokonzi songolo pakala sali. Voilà, c'est ainsi que famille Amani tozo continuer na kati ya démarche wana. Nde okomona que na 2026 toko multiplier ba activité na biso. Puisque c'est en force de parler nde mutu akenda malembe zo changer. Même na ndako so zana mwana mukolo moko akoyoka te. Mais chaque jour tango ozoloba ako zonga na conscience. Ya loba que soki maman loba likambo chaque fois c'est qu'ils a mabe, il faut na changer. De famille Amani démarche na biso toza dans les bons. Donc en tout cas résultat est positif. Même ceux qui les loba to bakobete la biso maboko te toza na posa maboko ya mutute, mais nous avons besoin de atteindre mission. Mais pour votre information to misali banguna ya bato ebele o balinga kimia te. Esika tozo kende ko tia kimia tozo kuta un obstacle mutu moko boya mesana ko diviser peuple. Mais monique bino boye ko laver mémoire pour na ko unir et ça déjà conflit. Donc tozo bunda pour que kimia ezonga. Deuxième question. Ce qui proposition na yo, bien que tozo politique, tout le monde a mokonzi mboka pour na ko exposer oyo biso tozo sala. Mais aza mokonzi mboka na biso. Vous comprenez? Aza mokonzi mboka ba pasteur tu ya Congo. Aza mokonzi mboka ya ba sportif ya Congo. Aza mokonzi mboka ya miibi tu ya Congo. Aza mokonzi mboka ya bandoki tu ya Congo. Donc aza mokonzi mboka ya bandumba nyonso ya Congo. Il est le chef de l'état de tous les Congolais. Bao mito e petana, bao mito zana moi, ba problème na bato mito zo sala. Aza mokonzi mboka na biso. C'est-à-dire dans nos démarches, ezape na processus ya komona ye, puisque ça mais tokoki ko forcer tenter. On donne le temps au temps. Tango ye moko pe akomona ke non ezana bato moko bazo sala likambo ya motuya po na ekolo. Je crois que azana ba conseiller Azana ba conseiller en charge de la culture et art, Azana ba conseiller pour la kimia, et puis nous sommes sala que comme la caille, puisque médias na biso diffusaka, ils à la RTNC chaque fois tous en action, tout le monde a les kaka na ba grande édition journal, tout le monde a ba chaîne belé les kaka radio Kapi et accompagna kabiso partout au Kendaka. Donc nazana kondima était mokonzi mboka za informé na activité nyonso biso to menaka. Voilà. Mais tu peux ça temps, attends. Troisième question. Troisième question. Les jeunes, il y a évolution ou pas? Je vous dis, Madame Nature, jeunesse à Congo, à un moment donné, Toki Kolobake, Ezaki déjà à Kokufa. Vous comprenez? Vous comprenez que Nabambo Kamupaya, Congolais a mal vie. Les lots qui sont en Afrique du Sud, Congolais, jeunesse, jeunes à Congo, soit côté en Afrique du Sud, aza vraiment la bienvenue puisque bayebi ke muto ndinga yeye esika bafuta batu $200 ya ko senga $20. Donc abomeli batu kop lelo siko famille Amani ye a laver les sous mémoire ya congolais to ye ba valeur na biso. Nous sommes chez nous, on ne peut se sentir à l'aise que chez soi. Donc en tant que jeune, même ceux qui lelo kutana ina choc ya vie, papa kufa, maman kufa, babotola le pango. Donc ce n'est pas à dire que yo peut commis lancer na kati aventure. Donc zala conscient tracer nzela puisque avenir réseau réservé biso makambo ya bien. Bato belé bazo envier mboka na biso puisque tozana nyonso. Mais biso moko to enviaka libanda. Okuta jeune boy ko tanga auze la voyage à poto. Alors que okokipe ko sala makambo ya motuya na mboka na yo, oyo ke bato ya poto ba ko envier yo. Donc tozo benda mayele pe likanisa jeunesse. Tolongwa na manipulation pe distraction to mi mettre na boulot to kolonga kaka. Voilà. Sangisi lelo ba journaliste pour que to beta li solo ya famille Amani universelle ASBL.
ASBL Famille Amani et Botamana Lubumbashi le 11 juin 2016. Lelo tozo kende déjà na ko fêter 10e anniversaire na biso o ekozala le 11 juin 2026 na esplanade ya Palais du Peuple. Alors to sangisa iba panzi sango to pe sa vision ya Famille Amani. Biso tozo travailler pour na kimia pe boyokani puisque na mboka oyo kimia ezalaka te bokobi pe ezalaka te tokoki kobeta lisolo ya développement te na mboka soki kimia ezali te. Par exemple lelo na Grand Est esika bitumba ezali. Donc moi-même batu basala commerce ezate. Moi-même batu bakota bayangana na ba église ezate. Pourquoi? Puisque kimia ezate. Alors Famille Amani eye na démarche nango pendant 10 ans, jour pour jour, tous organiser des activités. Oye kosunga peuple congolais, to mekampe ko se rapprocher, peut to vivre na katia bomoko. Yango to bongisaka ba activité lokola festival Amani gospel. Oye sangisaka ba musiciens chrétiens, ya bikolo ndenge na ndenge. Pe ya kouta na ba pays ndenge na ndenge. Activité wane yaka kopusanisa batu. Même soki babandai ko solola te, kolobana te kati na bango, mais à travers activité wana ezoya ko sangisa mangomba, ezoya ko sangisa bikolo, ezoya ko sangisa batu lolenge na lolenge. To bongsaka pe conférence Amani. Na conférence Amani eza ba mama ba ko lobela pona kimia. Nde to bengi l'implication de la femme pour l'instauration de la paix. C'est-à-dire to ndimisama ete soki mwasi akoti likambo oyo etali kimia to boyokani ezalaka na impact direct puisque mwasi alakisaka mwana lolenge akoloba. C'est-à-dire akoki pe kolakisa ba compatriote na ye koloba lolenge moko soit kotambola nzela moko. Alors nde activité wana et puis to sala kapé foire internationale de la paix oyo bikolo na bikolo bayaka na ba œuvre d'art oyo zo symboliser kimia. Et puis esalaka eketo meka kotuna bampaka bao ba précéda biso mikolo kotuna bango origine ya conflit ekolo songolo pakala na bambule leki babanda kobika elongo mais nine sala ke à un moment donné babika kalisusu elongo te. Alors foire internationale de la paix et yaka kosunga biso to yeba origine ya conflit pe koyeba lolenge kani to kiko sala pour que conflit wana elimwa pe vi ezonga ndenge zalaka. Na 2026 tozana ba activité ndenge na ndenge tozana festival na esplanade ya Palais du Peuple le 11 juin 2026 auto sangisa ba musicien kota ba pays ndenge na ndenge et puis ba province nyonso ya Congo na ba église ndenge na ndenge toko bongisa pe mabongisi wana na Kolwezi les 5 juillet oyo ekosangisa pe mangomba ekosangisa pe bikolo ndenge na ndenge. Le 21 mars tokozala na Lubumbashi pona soirée Amani epai wapi tokopesa diplôme de mérite na bato lolenge na lolenge oyo bazali kosala musala pona kimia pe bokobi eye bana komonana na mboka na biso Congo. Donc c'est un peu ce que nous a réunis et puis na lobaki toza ba partenaire ya mapinga na biso ya ekolo Congo via SECAS. Musala toko saleza ya kobele la population ya Congo pe jeunesse na biso de façon que to soutenir mapinga ya mboka na biso. Toza na mapinga mibale te, toza na mapinga obele moko FARDC. FARDC pe azana population mibale te, azana population be moko oyo to bengami peuple congolais. Alors moto na mutu a jouer rôle na ye na lolenge esengeli pour que to barenzela na monguna oyo azoluka kobotola biso nkita ya ekolo oyo azo distraire peuple pour que a continuer ko souffrir bana Congo. Pe nazo encourager mokonzi ya mboka pona accord euti ko salama na Washington pe accord ya Doha. Famille Amani toza apolitique, tozo sala politique te mais tozo accompagner politique puisque aza mokonzi ya mboka na biso et puis congolais nyonso aza censé ya ko accompagner mokonzi ya mboka pona démarche ya kimia bitumbe sali plus de 30 ans. Combien de morts? Mais lelo tomoni accord et signamé toza na kondimisama ete baso elongo tokoyeba na ko instaurer climat ya kimia. Merci beaucoup.